à tous, nous c'est Bastien et Marion. Aujourd'hui on va vous présenter notre van aménagé Dioline, fabrication maison pour un budget d'à peu près 30 000 €. Ça fait 3 ans qu'on vit dedans, on est allé jusqu'en Arménie, on est actuellement en Pologne et on remonte jusqu'au nord de la Finlande pour aller y passer l'été. Si vous ne nous connaissez pas encore, on s'appelle les Voyageurs d'ailleurs et on est sur tous les réseaux, donc n'hésitez pas à nous suivre, ça nous fera plaisir. Allez c'est parti. On va vous montrer tout ça. Du coup là on est dans le poste de pilotage. Dioline c'est un Ford Transit L4H3 de 2014, boîte 6, 170 chevaux. On lui a rajouté des suspensions pneumatiques à l'arrière pour amortir un petit peu les chocs. Franchement ça fait le taf, c'est hyper sympa, hyper agréable à conduire. On lui a mis des petits drapeaux pour faire joli. Et voilà, pas grand chose à dire de plus sur le poste de conduite, donc on passe directement derrière. Donc là on se retrouve dans notre petit salon. Ce qui est cool c'est qu'on a des sièges qui pivotent, ça nous permet de gagner énormément d'espace. On peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Il y a aussi la table qui pivote pour pouvoir la régler à notre convenance. Évidemment, on a essayé d'optimiser un maximum la place. Donc, on a des rangements un peu partout. Ici, on range tout ce qui est ordinateur, technologie. En dessous de la banquette, on a la petite litière de Pimpin, évidemment. Il lui faut bien un endroit et toujours des rangements. On a une fenêtre de ce côté-ci. Ça nous permet d'avoir la visibilité des deux côtés, ce qui est plutôt pas mal. On a aussi des prises de 12 volts et de 220 volts pour recharger à peu près tous les appareils. Bon, même si on a l'impression que c'est un palace, ça reste un van, donc on peut directement passer à la cuisine juste ici. On a des petites plantes, ça nous apporte un peu de vitalité et de fraîcheur. On est un peu les seuls à avoir ça en van, mais nous, on adore ce petit côté-là. Évidemment, on a un évier avec de l'eau courante, une cuve de 100 litres. Ça fait. On a plein de rangements. Bon, là, par exemple, on a tout ce qui est verre, assiettes, trousse de toilette. On a des petits pots parce que ça c'est super cool, ça nous a fait gagner énormément de place. On a tout ce qui est café, thé, herbe, évidemment les plaques de gaz juste ici, le frigo, la poubelle avec les produits ménagers en dessous, tiroir à bordel, on en a tous, et puis tout ce qui est couvert. De l'autre côté on a le four, vraiment un truc exceptionnel dans la van life. On a un four avec des bouteilles de gaz, un four de pêcheur. C'est hyper pratique parce qu'on n'utilise pas l'électricité, on utilise, vraiment on est hyper indépendant. Juste ici on a un super meuble qui nous sert à ranger tout ce qui est bouteilles d'eau, d'huile, etc. Au-dessus, on va ranger tout ce qui est petit-déj, il faut bien un endroit pour ça. Et puis là, on a tout ce qui est fruits et légumes, les paniers sont juste trop beaux. Juste à côté, on a un super miroir avec toutes nos petites effigies de voyage et ça s'ouvre pour amener à la salle de bain. On a une douche de 60 par 60, donc elle est hyper spacieuse. On a mis du lino au mur et un lanterneau, comme dans la cuisine, pour apporter un petit peu de lumière et pour permettre d'aérer plus facilement, surtout après des douches hyper chaudes. On a des toilettes juste ici, elles sont sèches, je vais pas vous les ouvrir, vous faire le cadeau. Et puis voilà, le papier toilette, la serviette et compagnie. Allez, on passe au panneau de contrôle. Du coup, on a un thermomètre juste ici, les 4 interrupteurs. Donc pour le salon, la cuisine, la douche et la chambre, la buse de température pour que le Truma puisse savoir quelle température il fait dans le van. Le Truma, c'est ce qui fait chauffe-eau et chauffage. Et donc le panneau de contrôle du Truma, il est juste là. Donc on peut gérer la température et on peut gérer l'eau ici en éco, en hot ou en boost. Ici c'est toutes les indications pour tout ce qui concerne les panneaux solaires et la batterie. Donc là on a 97% de batterie, on peut connaître le voltage, les ampères et compagnie. À savoir qu'on a donc 2 panneaux solaires sur le toit, 2 fois 310 watts, donc 710 watts au total. Donc ça nous suffit amplement pour tout ce qui est chargé, pour charger tout ce qui est ordinateur, téléphone, appareil photo, drone et compagnie. Voilà, on passe à la chambre directement. Hop. Du coup on a une chambre, on a un matelas de 2 mètres de long par 120, c'est une taille standard, en tout cas dans un van c'est largement suffisant. On a tout ce qui est rangement des habits, juste là. On a les petites LED tout autour qui font très joli je trouve. Encore un lanterneau pour la lumière. Hop. On a une petite plaquette pour mettre un ordinateur pour mater un film le soir, le ventilateur quand il fait trop chaud. Encore une prise de 220 volts ici. Puis voilà, ma foi on y dort plutôt bien. Ça me donne envie d'aller me coucher.
Allez, on passe au coffre. Du coup, on va parler un petit peu de technique. Donc, on a un caisson de gaz étanche avec 2 bouteilles de gaz à l'intérieur. Là-bas derrière, on a tout ce qui est système électrique. Donc, on a un convertisseur, la batterie, un boîtier MPPT, un Orion Smart, ce qui nous permet de recharger les batteries quand on roule. Là, on a tout notre bazar avec pas mal de caisses, boîte à outils derrière et tout ça. On a même un canoë kayak là-bas derrière, le Truma dessous, donc ce fameux chauffe-eau-chauffage. Une cuve ici de 100 litres d'eau, 10 litres d'eau potable. On a même une échelle télescopique. Là, c'est les rangements des tables et des chaises qui sont installées actuellement. Et rapidement, pour parler isolation, parce qu'on nous pose souvent la question, on a mis 3 couches de liège projeté, donc partout au sol, au mur et au plafond. Ça isole phoniquement et thermiquement. Après, on a mis de la mousse polyuréthane au sol. On a comblé les interstices avec du chanvre d'humain et du coton. Et on a même mis un isolant fin partout autour du van. Et en vrai, ça isole hyper bien. On a fait des hivers à -10, -15 et on dormait dans le van nickel, avec le chauffage bien sûr. Donc voilà pour l'arrière. Allez, nous on termine là-dessus, on espère que la visite du van vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire ou à nous poser des questions, on y répondra. Nous on va continuer notre grande remontée vers la Finlande, on vous dit à bientôt, ciao.